Bonjour, je voudrais aborder dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint Cyril et Saint Méthode, deux frères qui ont une importance extraordinaire, en particulier pour l'Église orthodoxe. En effet, on peut le dire, si la Russie est orthodoxe, si les peuples slaves sont orthodoxes, chrétiens, qu'ils ont adhéré au Christ, eh bien c'est venu de Saint Cyril et Saint Méthode. Ça veut dire que la chrétienté d'Orient, qui était grecque, qui était à Constantinople, a eu, grâce à eux, des fils spirituels. La chrétienté d'Orient qui a disparu, conquis par l'islam, sans doute parce qu'il fallait que Dieu nous montre à quel point tout est fragile, que tout est dans ses mains. Elle n'est pas morte, loin de là. Et le successeur du patriarche d'Alexandrie, du patriarche de Jérusalem, du patriarche d'Antioche, du patriarche de Constantinople, toutes ces terres qui sont devenues quasiment des terres non chrétiennes, le successeur, c'est le patriarche de Moscou. Et ça, c'est grâce à Saint Cyril et à Saint Méthode. C'est aussi les patriarches des églises orthodoxes autocéphales de Bulgarie, etc. N'empêche qu'il y a eu une fécondité, et ce sont des millions d'êtres humains qui ont la succession de cette époque-là. Nous avons tendance, nous qui sommes latins, à croire que parce que l'Église latine, effectivement, à un moment donné, a repris le flambeau et s'est mise à être missionnaire, qu'elle s'est répandue dans le monde entier, nous avons tendance à croire que c'est nous, uniquement, le vrai poumon de l'Église. En réalité, même s'il y a eu rupture entre l'Église grecque et l'Église latine en 1054, suite à des bisbilles entre nos autorités, il n'empêche, le pape Jean-Paul II le dit, nous sommes une seule Église, avec la foi apostolique. Pour ceux qui seraient tentés de dire « mais là ce sont des saints orthodoxes, donc ils ne nous concernent pas catholiques », ils auraient bien tort. Ils ont vécu bien avant la rupture. Ce sont d'authentiques saints catholiques, puisqu'ils sont nés, enfin pour l'un d'entre eux en 827, ce sont deux frères selon la chair, et le dernier est mort en 885 après Jésus-Christ. Voilà pourquoi, s'ils ont une date de leur fête dans l'Église orthodoxe, eh bien dans l'Église latine, ils sont fêtés comme saints le 14 février. Et les papes, le pape Jean-Paul II en particulier, le pape Benoît XVI, ont parlé de leur importance, ont écrit, s'il le fallait, des encycliques pour montrer à quel point ils sont honorés dans l'Église catholique. Et justement, pour expliquer leur vie, je voudrais me servir d'un document que le pape Benoît XVI avait fait en 2009, qu'il avait lu lors d'une catéchèse du mercredi. Et c'est véritablement d'une très grande profondeur. Donc voilà ce qu'il dit. Il y avait donc à Constantinople une famille profondément chrétienne, une famille assez noble et cultivée. Il y avait eu 7 enfants, et le plus jeune d'entre eux, eh bien, il était né en 826 ou 827 à peu près, et il s'appelait Constantin. Ce n'est qu'ensuite, quand il est devenu moine, quand on lui a donné un nom de religion, eh bien la tradition de l'époque faisait qu'on choisissait un nom qui commence par la même lettre, et donc il deviendra Cyril. Il avait un frère aîné qui était de 9 ans, son aîné, et qui s'appelait Michel. Il était né autour de 815, et donc il s'occupa de son petit frère, avec des parents qui étaient extraordinaires et qui voulaient que tous ses enfants aient les meilleures études qu'il était possible à cette époque-là. Ça va être quelque chose de fondamental. Le fait que les parents aient voulu faire d'eux des êtres cultivés, eh bien, c'est à la base, puisqu'ils ont été à la base des églises dans les pays slaves, c'est à la base du côté cultivé, profond, et même de la culture de tous les pays slaves, maintenant devenus chrétiens. Donc, à un moment donné, quand le plus petit des garçons, donc Cyril, enfin le futur Cyril, devint assez grand, son père de Thessalonique où il habitait l'envoya à Constantinople afin qu'il aille auprès de la meilleure école. Et ce fut le cas, puisqu'il avait comme condisciple à cette époque-là le futur empereur, le futur basileus de Constantinople, Michel III. En tout cas, ils suivirent tous les cours qu'il y avait, et d'abord l'apprentissage des lettres, la grammaire, l'écriture, et puis la dialectique. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça consiste à savoir se servir de la langue pour pouvoir parler et convaincre de ce dont on veut parler. Il faut s'imaginer les écoles à Constantinople, cet empire qui est profondément chrétien depuis des années, depuis la conversion de Constantin et depuis l'empereur Théodose. Eh bien, non seulement il y a ces matières profanes qui sont gardées intactes, ça veut dire que toute la philosophie grecque est là, qui
qui irrigue l'enseignement des jeunes, mais il y a aussi la foi catholique, et ça se fait en harmonie. Ça veut dire que, finalement, toute la pensée rationnelle des philosophes aboutit à la révélation du Christ, qui lui donne l'explication de tout, de la souffrance en particulier. Il donne la vraie sagesse. Et donc ces étudiants sont là, profondément croyants, qui non seulement étudient la foi catholique, mais la vivent dans la prière. Si bien que peu à peu, on peut le dire que pour ce petit garçon, naît en lui l'idée qu'il faut aller plus loin, qu'on peut véritablement vendre tous ses trésors pour se consacrer à la recherche de l'unique pierre précieuse qu'on a trouvée. Il a vraiment, ce garçon devenu jeune, un sens de l'absolu. D'ailleurs, c'est ce que va manifester la suite de sa vie. Évidemment, c'est un bon parti, il est d'une famille noble, il est cultivé, il est très droit. Et donc, voilà qu'un mariage brillant lui est proposé avec une jeune fille magnifique, et elle serait heureuse de l'épouser, ce serait le mari idéal. Eh bien, il refuse, sans l'humilier, mais il refuse. Il est appelé à autre chose, manifestement. Il veut se consacrer entièrement à Dieu. Alors on pourrait dire, mais il pourrait devenir prêtre, après tout, en étant marié. C'est ce qui se passe à cette époque-là, dans l'église d'Orient. Eh bien non, il veut être plus que cela. Il veut certes être prêtre et il reçoit les ordres sacrés. D'ailleurs, assez vite, il devient d'ailleurs bibliothécaire auprès du patriarcat. Mais c'est l'absolu de Dieu qui l'intéresse. Il veut devenir moine. Il faut bien distinguer la différence. Le prêtre, c'est donc celui qui donne l'Eucharistie au peuple de Dieu. Et donc on peut être marié. Le moine, c'est quelqu'un qui est consacré entièrement dans la solitude à la recherche de Dieu seul. Le moine, par définition, n'est pas marié. Donc, Constantin, le futur Cyril, se retire dans un monastère. Mais il n'en est pas question. Au niveau de Constantinople, on a besoin de lui, c'est un excellent professeur. Et donc, à un moment donné, il est découvert, on le déniche et on lui donne une charge. Et là, il n'a qu'à obéir. Ça vient du patriarcat. Il doit enseigner aux jeunes. Il doit en particulier enseigner les sciences sacrées, les sciences profanes. Et il va le faire avec un tel brio qu'on se met à l'appeler le philosophe. Et ça, c'est intéressant de voir ce titre qui lui est donné, tandis que ses parents, Léon, donc son père, et sa mère Marie, sont fiers de la réussite de leur fils. Mais ça vient aussi des empereurs. Eh bien, ce titre-là indique, on ne l'appelle pas le théologien, mais le philosophe. Ce qui explique qu'en fait, il est ouvert à toutes les sciences. C'est un brillant étudiant. Il connaît les langues. Il a une mémoire extraordinaire. Et donc, on peut le dire, ils sont promis à un brillant avenir, ne serait-ce que parce que les empereurs le veulent. Et d'ailleurs, à un moment donné, Constantin, donc le futur Cyril, est envoyé en ambassade auprès de Bagdad, auprès du calife Jafar al-Mutawakil. Est-ce qu'il faut, quand on est comme ça, quand on a une soif d'absolu, qu'on n'est pas fait pour être fonctionnaire impérial, est-ce qu'il faut obéir à l'empereur ou est-ce qu'il faut suivre l'appel de Dieu ? Eh bien, le premier qui va se décider, parce que lui aussi est fonctionnaire royal, c'est son grand frère Michel. Je l'ai dit, il a 9 ans de plus que lui, et il décide le premier d'abandonner le monde vers 850, il a 35 ans, pour se retirer dans la vie monastique sur le mont Olympe en Bithynie. Et là, il y reçoit le nom de religion de Méthode. Les moines, il faut le comprendre, sont heureux d'accueillir un tel être qui est profondément cultivé, qui sait leur enseigner Dieu. Eux, qui sont souvent des simples frères, des frères qui ne connaissent pas les choses. Et donc très vite, au bout de quelque temps, ils décident de l'élire higoumène du monastère, ça veut dire leur père abbé, et il se met à les enseigner. Évidemment, quant à lui, quant à Constantin, donc Cyril, eh bien, il se dit « Je dois suivre l'exemple de mon frère, je ne peux pas me consacrer au roi de la terre. » Et donc il finit par le suivre, il quitte l'enseignement et se rend sur le même monastère afin de prier et de méditer avec son frère. Il a autour de 28-29 ans. Alors là, il y a une polémique. Certains se disent, parce qu'ils les voient, qu'ils s'adonnent à la prière, certes, mais aussi aux études. Ils restent retirés dans le monastère et ils travaillent. Certains se sont dit, peut-être qu'en fait, ils ont reçu l'ordre de se retirer dans le monastère de par le patriarche de Constantinople, en vue de la mission qu'ils vont établir plus tard dans les pays slaves. D'autres disent que non, ils se retiraient dans la prière uniquement et que la mission est venue plus tard. Donc, l'histoire de la fondation et de l'apprentissage de la langue slave et de la fondation aussi d'un alphabet
adapté à la langue slave, ce qu'on va appeler plus tard l'alphabet cyrillique. Eh bien, on ne sait pas trop si c'est à cette époque-là qu'ils l'ont mis au point ou si c'est ensuite, quand ils sont entrés dans la mission apostolique. Toujours est-il que, en tout cas, la Providence fait bien les choses. Quelques années plus tard, donc vers 861, eh bien, voilà que, au niveau de l'empereur, on reçoit une missive venant des peuples khazars, du côté de la mer d'Azov, qui demande que leur soit envoyé un homme qui sache dialoguer avec les Juifs et les Sarrasins. La lettre vient du prince moldave Ratislav, qui lui-même est devenu chrétien, mais qui dit: nous avons des tribus qui sont converties au judaïsme, nous avons d'autres qui sont musulmanes, et nous voudrions être enseignés dans la vraie foi, la foi catholique. Envoyez-nous quelqu'un qui la connaisse, et quelqu'un qui parle notre langue. Et il écrit: notre peuple, depuis qu'il a rejeté le paganisme, observe la loi chrétienne, mais nous n'avons pas de maître qui soit en mesure de nous expliquer la véritable foi dans notre langue. Et donc ils obéissent, soit au patriarche, soit à l'empereur, c'est un peu les deux, et ils vont auprès de ce peuple. Ce peuple, je l'ai dit, est devenu en partie juif. Il leur enseigne que le judaïsme a atteint sa plénitude avec Jésus-Christ. Il leur donne le sens des Écritures. Il leur montre comment les symboles, les interdits alimentaires, signifiaient l'interdit spirituel du péché. Et, tout simplement, comme dans une logique simple, ce peuple devient chrétien. Évidemment, il y a tout un travail, c'est une langue à peu près spéciale avec des accents toniques particuliers, et donc il leur faut un alphabet particulier. Ils hésitent avec l'alphabet latin, il y a aussi l'alphabet grec, et puis ils se rendent compte que pour certains sons il faut peut-être adapter, et c'est ainsi que Cyril invente l'alphabet glagolitique. Avec une écriture assez spéciale, hein. On connaît un petit peu maintenant puisque c'est l'alphabet qui est utilisé en particulier en Russie. En tout cas, ils se mettent afin de donner à ce peuple une liturgie qui soit dans la langue qu'ils comprennent, donc le slavon. Ils se mettent à traduire la liturgie byzantine depuis le grec en slavon. Et puis, ils composent des hymnes, on pourrait dire en tout cas qu'ils traduisent tout simplement les hymnes grecs en slavon afin que ce peuple ait sa propre liturgie. C'est quelque chose qui est fondamental. Ça veut dire qu'ils font un travail d'inculturation. Ce que le Concile Vatican II d'ailleurs lui-même souhaitera, à savoir qu'il dira les peuples selon leur langue, il faut adapter la liturgie, il faut la traduire dans la langue du pays afin que les hommes comprennent. Eh bien, ils le font à cette période-là et ils le font avec brio. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'occupent de tout, eux qui sont de simples, ils ne sont pas évêques, hein, ils s'occupent de tout, à savoir qu'on leur dit que dans la région, à un certain moment donné, le pape Clément Ier a été exilé et c'est là qu'il est mort, misérablement. Et donc il se renseigne pour essayer de retrouver ses reliques et il les trouve. Il trouve son tombeau, il récupère ses os, il les met dans une boîte et il les ramène avec eux. Le culte des reliques à cette période-là est quelque chose de très important, pour la raison suivante. On est convaincu que lors de la résurrection, Dieu prendra ce qui vient de notre corps, matériellement, pour ressusciter notre vrai corps dans l'autre monde. Et donc, lorsqu'on trouve des morceaux d'ossements ou de chair parfois venant de saints, non seulement ça nous rapproche de sa présence, mais en plus, ça nous met face à la résurrection. À notre époque, hein, on a abandonné cette croyance matérielle-là. On croit à la résurrection, mais on pense que, étant donné que notre corps sans arrêt change sa matière, on pense que Dieu se servira de matière, tout simplement, et l'unira à notre âme. Donc, les reliques ont moins d'importance. Il n'empêche qu'à partir de cette période-là, ayant retrouvé les reliques du pape Saint Clément Ier, eh bien, ils les emmèneront précieusement avec eux. Reste à savoir s'ils les donneront au patriarcat de Constantinople, qui en a beaucoup, ou alors au patriarcat de Rome, dans cette église catholique unifiée. Alors on peut dire que la mission se passe pour eux très bien, que l'évangélisation se fait sans problème à la demande du roi, donc en Bohême-Moravie. En réalité, il y a des événements politiques qui vont compliquer considérablement les choses. Et là, il faut connaître un peu d'histoire. C'est compliqué, mais voilà ce qu'il en est. En 843, en vertu du traité de Verdun qui avait été signé, l'Empire franc avait été divisé en 3 États distincts. Il y avait la Francie occidentale, qui deviendra plus tard le Saint-Empire romain germanique.
Et puis, il se considère comme l'héritier de Charlemagne et de son ambition d'un empire total pour l'Europe centrale. Dans la première moitié du IXe siècle, à partir des évêchés de Salzbourg et de Ratisbonne et de Passau, des missionnaires francs donc étaient arrivés en Bohême, en Moravie, et avaient commencé à évangéliser toute la Slovaquie et la Carinthie. Si bien que quand ils voient arriver ces missionnaires grecs, là, venant de Constantinople, eh bien ils disent « Ils empiètent sur notre territoire, ils sont dans une chrétienté qui ne leur appartient pas, c'est ici une chrétienté latine ». Et ils protestent aussi quand ils voient le roi Ratislav qui a appelé aussi bien du côté latin, du côté de Constantinople, et qui a eu des réponses de Constantinople. Et donc ils disent, eh bien, c'est du côté latin qu'il faut envoyer des missionnaires, si bien que le succès de saint Cyril et de saint Méthode dans leur évangélisation leur déplaît fortement. De plus, eh bien, les gens les écoutent, les gens se convertissent, et puis ils sont intelligents, ils traduisent la liturgie en slavon. Quand à un moment donné, ils étendent leur apostolat sur une région, donc en Pannonie, eh bien, l'archevêque de Bavière, qui considère que c'est un droit, il a le droit total sur cette région, proteste, il considère que ces droits ont été violés, si bien qu'à partir de 867, la situation est changée à Constantinople, où Michel III a été assassiné, et le patriarche Photius a été démis de ses fonctions. À cette période-là, on peut dire que Cyril et Méthode, eh bien, sont en difficulté. On proteste contre leur travail d'évangélisation. Quelle est leur réaction à eux? Ben, tout simplement, ils disent « c'est idiot. Certes, nous ne sommes pas latins, mais nous sommes de la seule Église catholique. » Et donc ils décident de se rendre auprès du pape à Rome et d'obtenir de lui la permission de continuer d'évangéliser cette région. D'ailleurs, ils apportent avec eux les reliques précieuses du pape Clément Ier, comme un cadeau, je dirais, un cadeau venant de l'Orient. Le pape qui les reçoit s'appelle Adrien II. Il est évidemment charmé par l'efficacité de ces missionnaires. Il leur demande ce qu'ils ont fait, il apprend de quelle manière ils évangélisent ces peuples slaves et comment les fruits sont extraordinaires. Lui, qui regarde le bien de la chrétienté tout entière, eh bien, n'a aucune opposition. Cette histoire de tension avec les rois francs l'indiffère. Et donc il décide d'abord de les ordonner diacres et prêtres avec leurs compagnons missionnaires. Ceci, évidemment, ne plaît pas à ceux qui évangélisaient en latin, et en particulier les évêques, comment dirais-je, allemands. Et donc ils protestent auprès du pape, et ils commencent à dire, d'abord, regardez, ils font œuvre hérétique, ils se permettent de traduire les textes qui sont en latin ou alors en grec, ils les traduisent dans la langue du pays, le slavon. C'est n'importe quoi. Il n'y a que 3 langues, disent-ils, 3 langues seulement qui permettent d'annoncer la parole de Dieu. L'hébreu, le latin et le grec. Ça, c'est une hérésie, ce qu'on appelle l'hérésie trilingue. Donc on voudrait durcir autour d'une langue, c'est quelque chose qui d'ailleurs revient périodiquement, c'est quelque chose de traditionnel. On voit la même chose maintenant, après le Concile Vatican II, lorsque les langues vernaculaires ont été autorisées. Certains disent non, tout doit être fait en latin, c'est la langue sacrée. Que va dire le pape? Eh bien il va trancher. Et lui, simplement, parce qu'il cherche le bien de l'Église, il va dire « Non, ils ont tout à fait le droit de traduire en slavon, il n'y a pas de problème », et il bénit leur œuvre. Et il décide même, pour bien montrer à quel point il les soutient, d'ordonner évêque. Le fameux Constantin, évêque, il lui donne l'épiscopat. Et Constantin devient donc définitivement Cyril. Le problème, c'est que, eh bien, Constantin n'aura pas le temps, lui, d'achever cette œuvre d'évangélisation avec son alphabet. Il tombe malade quelque temps après. Et comme il ne cherche que Dieu seul, qu'il comprend que Dieu va bientôt l'appeler, alors il demande la permission au pape d'entrer, juste avant de mourir, définitivement dans la vie monastique. Et c'est ainsi qu'il meurt moine, avec son nom de toujours, Saint Cyril. Nous sommes en 869, il a donc 54 ans, il n'est pas vieux. Et on peut dire que, malheureusement, la perte de ce frère aîné est catastrophique, que tout le travail qu'il a fait pour l'évangélisation en slavon va s'arrêter maintenant. Eh bien non, et je voudrais raconter de quelle manière la Providence veille sur tout cela.
On pourrait dire que la décision du pape qui a béni leur apostolat devrait suffire. Et Méthode est encore vivant. Lui, il veut être fidèle à ce que son frère avait fait, et donc il se rend de nouveau en mission. Il y va, et évidemment, ça se passe mal avec les autorités franques qui le font prisonnier. En 870, il est emprisonné en Souabe à l'instigation des évêques allemands, et il va rester 3 ans en prison. Il n'est libéré qu'en 873 parce que le pape Jean VIII a trouvé que cette action-là était absurde. Comment des chrétiens peuvent ainsi se déchirer? C'est là qu'on voit, et c'est d'ailleurs un mystère que le pape Benoît XVI fait remarquer, quelquefois la persécution, elle vient des propres chrétiens, de nos propres frères, et c'est tellement absurde. L'évangile aurait tellement été davantage donné s'il n'y avait pas ces obstacles que nous nous mettons entre nous. En réalité, on peut dire que cette persécution venant des évêques allemands va finalement servir, parce que Méthode a compris. Puisqu'il ne peut pas évangéliser sur ces terres, alors pourquoi ne pas aller répandre le travail qu'a fait son frère, son très cher frère avec l'alphabet cyrillique, dans d'autres terres où personne ne va? Parce que Méthode, lui, eh bien, il est fidèle non seulement au Christ, mais aussi à la mémoire du travail de ce frère aîné qu'il admirait tant, qui était si cultivé. Et il fait remarquer à quel point, dès sa jeunesse, c'est ce frère-là qui lui avait appris, par exemple, à aimer saint Grégoire de Nazianze, le théologien orthodoxe, ce brillant théologien qui disait qu'il fallait mettre au service de la parole de Dieu toutes les langues, qui était donc un homme cultivé. Il était intelligent, il est l'un des 3 hommes qui ont d'ailleurs le nom de théologien dans l'Église orthodoxe, avec saint Jean, l'apôtre, et puis saint Siméon, le nouveau théologien, celui qui établira le rapport mystique avec la Trinité, qui transformera l'Église orthodoxe en une Église davantage adonnée à la mystique qu'à la spéculation. Mais ça viendra beaucoup plus tard. En tout cas, saint Grégoire de Nazianze, lui, eh bien, Cyril, cet homme cultivé, avait aimé beaucoup ce qu'il enseignait. Quand il disait par exemple « Je suis le serviteur du Verbe de Dieu et c'est pourquoi je me mets au service de la littérature, de la parole, de la langue, parce que le Verbe de Dieu se transmet par l'enseignement. » Et donc, Méthode le sait, saint Cyril, c'est en s'appuyant sur une telle spiritualité qu'il avait fait son travail extraordinaire de traduction. Et quand il enseignait au peuple, lui comme évêque, écoutez, ô vous, peuple slave, écoutez la parole qui vient de Dieu, la parole qui nourrit les âmes, la parole qui conduit à la connaissance de Dieu. On ne pouvait écraser ce travail extraordinaire, même si les évêques allemands, eux, en ce qui les concernait, voulaient imposer de nouveau l'alphabet latin au peuple qu'ils avaient évangélisé. Non, l'alphabet cyrillique était adapté à la langue slave, véritablement. Est-ce qu'il allait mourir comme ça? Eh bien, Méthode, en ce qui le concerne, lui, restait fidèle aux intuitions de son frère, et il va continuer tout le temps de sa vie à les répandre. D'ailleurs, rien ne va pouvoir arrêter. Je dirais même que les persécutions que subit Méthode fait que, je l'ai dit, il part dans d'autres régions, si bien que l'alphabet cyrillique, enfin c'est pas tout à fait son nom, je l'ai dit tout à l'heure, se répand dans les terres non évangélisées. Et le pape bénit, et aussi le patriarcat de Constantinople. Parce que à Constantinople aussi, on accepte l'usage de la langue slave dans la liturgie. D'ailleurs, les livres qui ont été traduits en slave, tous les psaumes, la liturgie, etc., sont déposés solennellement par saint Méthode sur l'autel de Sainte Marie de Patmé, donc Sainte Marie majeure. Et la liturgie en langue slave est célébrée dans les basiliques Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Paul. Et Méthode, lui, par loyauté à son frère, eh bien, il tient la promesse que, sur le lit de mort, il a reçue, qui lui a dit « Seigneur mon Dieu, exauce ma prière et conserve dans la fidélité le troupeau auquel tu m'avais envoyé. Libère-les de l'hérésie des 3 langues. » Donc, je l'ai dit tout à l'heure, latin, grec et hébreu. Rassemblez-les tous dans l'unité et rends le peuple que tu as choisi conforme dans la véritable foi et dans la droite confession. Sa méthode, quant à lui, eh bien, il vieillit aussi, il s'use. À cette époque-là, la vie est moins longue que maintenant. Il meurt finalement le 6 avril 885 à 58 ans. Mais il a formé des disciples et ils sont là avec le même zèle et ils vont continuer de répandre
eh bien, le christianisme est la langue slave parmi tous les peuples, et en particulier auprès de la terre de la Russe qui donnera plus tard la Russie. Dieu sait s'ils furent persécutés principalement par le pouvoir politique franc. En particulier, certains sont mis en prison, certains sont vendus comme esclaves, d'autres se conduisent à Venise. Mais à chaque fois, soit du côté latin, donc du pape, on les rachète, soit du côté de Constantinople, on leur permet de repartir et de continuer d'évangéliser les Slaves balkaniques. Donc ils finissent par être accueillis, ces disciples, en Bulgarie, et ils poursuivent la mission continuée, commencée par Méthode, donc partout. Au début, et avant que la persécution ne devienne trop féroce, eh bien, il continue dans l'empire du roi Radislav, donc en Grande Moldavie, en Moravie, en Slovaquie, en Bohême, sur les territoires serbes, polabes, en Silésie, etc. Ils vont même dans la région de Cracovie, celle du lac Balaton, en Pannonie. Puis quand la persécution devient trop dure, eh bien, ils finissent par quitter cette région-là et par aller ailleurs, dans d'autres régions où il y a des Slaves. Finalement, on peut le dire, c'est grâce à cette persécution que, alors que l'œuvre de saint Cyrille semble ruinée dans la région en question, eh bien, qu'elle va se répandre dans toute la Russie et qu'elle va être à la source de ce que nous appelons maintenant le patriarcat de Moscou. C'est ainsi que partout où nous voyons l'alphabet cyrillique, donc en Bulgarie, en Serbie, chez les Russes, eh bien, c'est la marque de saint Cyrille et de saint Méthode. Tout le monde est obligé de reconnaître leur influence énorme, et par exemple le pape Pie XI dans la lettre apostolique Quod Sanctum Cyrillum, eh bien voilà comment il qualifie ces deux frères. Ils sont fils de l'Orient, ils sont byzantins de patrie, ils sont grecs d'origine, mais ils sont romains par leur mission, ils sont slaves par les fruits apostoliques qu'ils ont donnés. Quant au pape Jean-Paul II, eh bien lui il décida qu'il fallait à l'Europe, non seulement comme patron Saint Benoît, et Saint Benoît est plutôt le patron de l'Europe latine, mais que l'Europe, puisqu'elle s'étend jusqu'à Moscou, c'est évident pour lui, et bien qu'il fallait des copatrons. Et il décida, en 1981, que Saint Cyrille et Saint Méthode seraient, avec Saint Benoît de Nursie, patrons de l'Europe. Tout le monde d'ailleurs le sait, même si actuellement il semblerait que l'Est, du côté de la Russie, est comme séparé de l'Ouest, où il y a une idéologie humaniste. N'empêche que culturellement, l'Europe, elle va depuis, je dirais, oui, quasiment, oui, depuis l'Angleterre, et elle s'étend jusqu'à Moscou et plus loin. C'est une évidence. Donc, espérons que cette unité de destin, cette unité de foi aussi, cette unité de culture, eh bien, s'établira, y compris dans une espèce de concorde politique. En tout cas, en cette année où j'écris cela, 2021, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a plutôt une division qui se fait parce que la partie occidentale de l'Europe, elle apostasie au profit d'une espèce d'humanisme athée.